Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 25 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Pas bien long le temps que ça s'allume. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui, je l'espère, sera vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent, alors on va faire un tirage pour vous ce matin en croix celtique. Et on va utiliser le tarot clairvoyance. Que voici. Alors comme d'habitude, on commence avec une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans ce tirage. Cette personne d'importance, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou de cette autre personne. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas notre tirage. On est une communauté d'âmes à écouter ces vidéos. Alors, on met le chapeau s'il nous fait. Ça se peut que le message s'adresse à nous en tout ou en partie. Alors, voilà. Vous êtes avertis. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Une carte. Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la 9 de travail. Une belle énergie de départ, ça nous parle de possibilités de travail. Vous ferez bientôt un voyage ou un déplacement qui vous mènera à tisser de nouveaux liens agréables sur le plan social ou professionnel. Intéressant. Ça commence très bien. Continuons donc avec une deuxième carte. C'est là qu'on va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. Nous avons le valet de cœur. Lien avec un jeune garçon. C'est pas nécessairement un jeune garçon, c'est une énergie masculine jeune, hein? Jeune en esprit. Ça peut être une personne âgée, mais qui est encore le cœur léger, hein? Qui est encore jeune dans son esprit, dans sa façon d'être et de déployer son énergie. Qui est encore au niveau de l'apprentissage, hein, et des expériences nouvelles. Donc, un jeune garçon vous rend visite ou se rapproche de vous, représente une personne importante avec laquelle vous avez des liens affectifs. Donc, le défi à relever.
cette relation, ce lien d'affection, d'amitié ou d'amour. D'accord. Continuons avec une troisième carte maintenant qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Ça, c'est 3 cartes, une carte. Merci. Nous avons la 9 d'obstacles. Notre deuxième 9, 9 de travail, 9 d'obstacles pour le conscient. Problème de santé ou deuil. Vous apprendrez qu'un proche a un problème de santé ou qu'une personne de votre entourage vit un deuil. Visite au salon funéraire par courtoisie. Deuil, c'est pas nécessairement toujours une personne qui meurt. Hein. Ça peut être un deuil que l'on a à vivre par rapport à une relation, par rapport à une énergie, par rapport à une situation, à un environnement. Je sens que cette carte d'obstacle dans votre conscient est très liée au défi, au défi à surmonter de ce valet de cœur. Comme la difficulté à accepter qu'un lien doive être rompu ou ait dû être rompu dans le passé pour le plus grand bien des deux personnes en cause, de vous et de cette énergie masculine jeune. Il y a certainement un apprentissage à faire là. On va y aller maintenant avec une quatrième carte. Celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons le roi d'argent. Homme d'affaires. Vous aurez une proposition ou une discussion avec un homme d'affaires honnête et sérieux. Offre de travail, nouveau poste ou négociation profitable. C'est une énergie masculine qui est très déterminée, très ancrée dans le réel, dans le monde 3D, dans ses capacités à manifester. Ici, votre subconscient qui vous mène à manifester l'avenir que vous voulez, dont vous avez besoin. Je dirais même coûte que coûte. Malgré ces obstacles que vous rencontrez, votre subconscient qui vous mène toujours à continuer à manifester et à gérer ce que vous avez déjà manifesté habilement. Ouais. On y va maintenant pour une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Ça, c'est trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Bien sûr, ça fait du sens avec l'obstacle et l'énergie consciente. Hein. On a la 5 de cœur. Insatisfaction sur le plan affectif. Période d'ennui sur le plan affectif et social. Sortez de votre torpeur. Redonnez un nouveau souffle à votre vie. C'est dans l'action que les choses vont s'améliorer. C'est ainsi dans ce passé, l'insatisfaction, la déconfiture liée à ce deuil que vous avez dû faire, qui est peut-être en train de se terminer d'ailleurs, ou sur le point de l'être, avec cette relation, avec cette énergie masculine jeune. Allons-y maintenant pour une sixième carte. Celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler. Merci.
du futur. Ah. Nous avons la reine de cœur. Femme de confiance. Vous aurez des nouvelles ou la visite d'une femme bonne et honnête qui vous aime beaucoup. Vous pouvez avoir pleine confiance en elle. On voit ici un changement d'énergie entre le passé, le présent, le futur. On voit également cette ligne, 3 cartes de cœur, le passé, le futur et entre elles le défi à relever. Ce changement au niveau des liens affectifs, d'amitié, d'amour. Entre les deux, travail, obstacle et argent. On est au niveau de la pensée, de la communication, de l'intention, de l'action créative et de la manifestation. Et ce qui croise ces énergies au niveau de votre énergie intérieure, de votre feu intérieur, c'est ce niveau affectif, émotionnel. Allons-y maintenant pour une 7e carte. C'est là que va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons notre second roi avec le roi d'obstacles. On est de retour au niveau des pensées ou des discussions ici. Comme dans le conscient, on a le même niveau énergétique, pas le même niveau, mais le même type d'énergie entre le conscient et l'attitude, ce qui fait quand même du sens. Homme de loi, avocat, notaire, policier, gare ou contravention, cette carte peut aussi indiquer une rencontre avec une personne de loi pour régler un problème ou signer un document officiel. C'est donc dire que vous êtes dans une attitude très affirmative, très décidée, très ancrée dans votre sens de la justice. Également dans la nécessité de créer des nouveaux liens et de créer des nouveaux liens forts qui sont pour votre plus grand bien. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là que va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons la 4 d'obstacles dans l'environnement. Remise en question, réflexion, période de calme, de récupération, de méditation au cours de laquelle vous pourrez vous ressourcer afin de fournir de nouveaux efforts à l'avenir. Il y a comme cette énergie de pause, de vous dans votre environnement ou de votre environnement autour de vous. Il y a peut-être même une rétroaction entre les deux qui se passe, où vous êtes en train de finir de traiter le deuil de cette relation passée. Et ce faisant, vous êtes en train également de faire le travail, de voir vers où vous voulez vous diriger à l'avenir, sachant maintenant ce qui vous ne convient pas. Vous pourrez peut-être plus aisément partir à la recherche et découvrir ce que vous voulez vraiment. Oui. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'on va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Eh bien, nous avons notre première arcane majeure avec le Cupidon. Amour et conquête, hésitation, choix à faire. En tant que 9e carte, on parle également de bien vérifier vos papiers de loi. Est-ce qu'il y a des factures que vous avez oublié de payer?
Est-ce que vous avez tous vos documents avec vous lorsque vous avez à vous présenter pour, exemple, pour une entrevue, pour un nouvel emploi? Une incitation ici à faire ces vérifications, de s'assurer d'avoir ses papiers en règle, d'avoir toutes les informations à disposition. Mais il y a également cette énergie liée au désir de rencontrer l'amour, le vrai. Être capable de faire le bon choix, peut-être dans la multitude d'offres qui s'offrent à vous. Je sens l'énergie de quelqu'un qui en a assez de tomber sur des relations qui finalement ne sont pas satisfaisantes ou ne mènent à rien. Et ce désir, cette volonté de prendre maintenant toutes les mesures nécessaires, d'avoir toutes les informations en main avant de prendre la décision pour que cette décision soit une décision finale pour vous, que vous n'ayez plus à repasser par ce processus de tentative, d'essai, de création d'un lien, déception, perte de confiance, tristesse, remise en question, réflexion et recommencer. Rincer et répéter. À un moment donné, ça devient triste, fatigant, désolant, peut-être même un peu décourageant, mais il y a ici l'espoir que malgré ce passé, malgré les difficultés du passé, d'avoir peut-être souvent répété un cycle, d'en arriver à être capable maintenant de ne plus répéter ce cycle et de prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations pour réussir à vous unir avec la bonne personne pour vous. On y va maintenant pour une 10e carte. C'est là qu'on va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Et nous avons une seconde arcane majeure de suite, avec le directeur. Autorité, action réfléchie, réussite matérielle. En tant que 10e carte, on parle de contrat de réussite d'entreprise. Alors, clairement, on vient vous dire ici que cet espoir que vous avez de prendre la bonne décision, de réussir à choisir la bonne personne pour les bonnes raisons et pour de bon, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser avec cette énergie féminine qui est très aimante, qui est une femme de cœur, une énergie féminine qui est très honnête, qui a un lien d'affection fort avec vous. Et donc, l'amour et la confiance qui pourront renaître à nouveau, durablement. Oui. C'est très beau. Nous avons comme énergie sous-jacente le valet de travail. Nouvelle sur le plan professionnel. Une bonne nouvelle survient sur le plan professionnel, résultat positif d'une entrevue, nouvelle proposition, projet qui débloque. Avec les cartes de travail, on est au niveau des intentions, des actions créatives. Et je sens encore cette énergie qui tourne autour de cette manifestation d'amour que vous tentez de matérialiser et qui semble s'aligner pour se matérialiser pour vous. Il y a peut-être un lien entre cette relation et votre carrière actuelle ou votre future carrière. Peut-être que
cette relation va vous amener à bifurquer également au niveau de la carrière, au niveau de votre travail, des actions créatives que vous entreprenez. Peut-être qu'il va y avoir là une co-création. Très intéressant. J'ai pas vraiment de précision à demander pour ces énergies-là. Ça me semblait assez clair. On va aller tirer une carte dans le tarot akashique afin de voir si votre bibliothèque akashique a quelque chose de précis à vous révéler pour vous aider, vous soutenir sur ce chemin. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser ou nous amener une information nouvelle, quelque chose qui va nous aider à avancer. Merci. Nous avons dans les airs, avec justement un couple, un homme et une femme qui regardent dans les airs au loin ce ballon qui s'envole, cet amour qui se déploie, l'étendue des possibilités qui s'offrent maintenant à eux avec cette nouvelle perspective. L'énergie sous-jacente. Nous avons la 8 de clés avec le maître artisan. Et cette énergie de... Peut-être qu'il y a une différence d'âge entre vous et cette personne. L'un d'entre vous est plus âgé que l'autre. Probablement qu'il y a une différence notable dans les âges. Mais il y a cette énergie de... Tantôt je parlais de co-création, de peut-être que vous allez travailler ensemble sur des projets, mais le maître artisan, ça me rappelle cette énergie qu'on a dans le symbolon de la carte maître et élève. Comme quoi, parfois on est l'élève, parfois on est le maître, et même quand on est la personne la plus âgée, parfois il y a des apprentissages qu'on n'a pas fait sur certaines parties ou certains sujets, et que une personne plus jeune en âge peut avoir déjà fait ces apprentissages, et donc que les rôles se renversent. Je sens cette énergie de miroir contrastant permanent entre vos deux énergies. Un joyeux échange de rôles. Une rotation des polarités entre vous. Tantôt l'un est maître, tantôt l'un est élève. Et c'est comme un jeu, une danse. Un pôle d'attraction qui fait que vos deux énergies tournent l'une autour de l'autre également et sont attirées l'une à l'autre. Je sens également cette énergie liée à ces cartes que vous vous rencontrez, vous vous unissez depuis plusieurs incarnations successives, afin de parfaire ce jeu, ce travail, cette évolution commune, de multiplier les apprentissages de ces co-créations que vous manifestez l'un l'autre, de nourrir
ce pôle d'attraction qui vous rapproche toujours plus, qui vous tend à vous unir, qui vous permet de vous retrouver de vie après vie. C'est une très très belle énergie, ça. Ouais. On termine avec une carte des anges de l'abondance. Alors, est-ce que les anges ont un message à nous donner? Merci. Vous pouvez recevoir en toute sécurité. Plus vous vous ouvrez et vous vous permettez de recevoir, plus les ressources dont vous avez besoin vous arrivent et que vous disposez de ces ressources pour pouvoir les partager avec autrui également. Ouvrez vos bras à l'énergie de la réception et soyez le canal à travers lequel les choses bonnes vous arrivent à vous, à travers vous, et qu'à travers vous, le monde est également béni de ces énergies et de cette abondance. L'énergie sous-jacente, ah ben, intéressant. Payez-vous d'abord. Assurez-vous d'être votre première priorité au plan de vos habitations financières en mettant une partie de vos revenus de côté à chacune de vos paies. Cette façon de vous occuper de vous-même et de d'avoir cet amour propre, cet intérêt pour vous-même d'abord et avant tout, va assurer que vous avez des économies pour investir dans le présent et votre futur. Hein? C'est également une énergie qui vous rend plus attirant également dans cette magnétisation des pôles. Parce qu'il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui se voit à sa juste valeur, qui s'apprécie à sa juste valeur, qui se respecte. Hein? Parce que quelqu'un qui ne se respecte pas ne risque pas de réussir à vous respecter. Et donc, il y a quelque chose de très attirant à voir quelqu'un qui s'occupe bien de lui-même d'abord et avant tout, qui se respecte, qui s'aime. Hein? Ça donne l'impression et l'assurance que cette personne va également être capable d'avoir ses qualités envers la personne aimée. Alors voilà, j'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations, un message pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.